La cathédrale de la foi Ekondum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekondum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekondum avec le prophète Bayard Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce qu'il s'est manifesté dans ma vie sous la forme du Dieu des cas d'impossibilité au niveau des hommes. Depuis un bon bout de temps dans ma vie, ça n'allait pas. Je vivais des moments de torture, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Et pourtant, je suis très stricte envers moi-même dans la présence de Dieu, je ne plaque pas avec Dieu. Alors, j'étais allé voir l'homme de Dieu, notre papa, et je lui ai dit, papa, il y a quelque chose que je voudrais t'avouer, c'est que je ne suis pas en commun accord avec mon père. Il me dit pourquoi. Je dis parce qu'il ne s'est pas occupé de moi. Et il y a une haine qui m'assaille et je ne veux même pas pardonner, je ne veux pas pardonner mon papa. Il m'a dit, il faut que tu trouves l'espace dans ton cœur de pardonner. Il faut que tu ailles chez ton père faire la paix avec ton père. Et après l'avoir rencontré, on avait eu une séance de prière ici. C'était pendant un culte où il avait mis l'accent là-dessus. Il nous avait demandé de faire la paix avec nos papas, nos parents. Et il a insisté sur la bénédiction des parents géniteurs. Et tout ce temps-là, je n'avais pas d'abord mis ça en pratique. Et puis soudain d'un coup, j'ai mis cette prescription, cette instruction prophétique en pratique. C'était mercredi de la semaine passée. Je décide donc d'aller voir mon père. D'aller vers mon père, j'ai acheté à manger. Et avant, je me mets à prier. C'était autour de 3h du matin, de 3h à 5h du matin. J'adorais, je priais. J'adorais, je priais. Et j'ai soumis le voyage à Dieu. Et j'ai aussi demandé à notre papa de nous recommander. Et quelque chose de très terrible. Une visitation extraordinaire. Le Seigneur m'a visité extraordinairement. Je ne savais pas que j'étais victime d'une possession d'un corps étranger. Un corps étranger me possédait et ça se manifestait comment? Pendant que quand j'étais en période, je saignais abondamment. Je saignais exagérément. Parfois je m'évanouissais. Et puis j'ai vu je suis à la rencontre de plus de 4 spécialistes, de gynécologues. À Douala, je l'ai fait. Ici à Yaoundé, je suis encore arrivé pareil. Tous disaient la même chose. Ils disaient que madame, vous avez un myome au centre de l'utérus. Et ce myome-là, c'est ça qui provoque ça. À moi de leur demander, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce que je dois subir une opération? Tous m'ont répondu non, parce que c'était une contre-expertise. J'allais dans plusieurs endroits, tous me disaient la même chose. Non, ce n'est pas possible parce que pour être opéré, le myome qui nécessite une opération doit avoir une dimension un peu plus considérable. Ton myome, lui, il est très petit. Il est très petit, mais la malchance que tu as, c'est qu'il est très mal positionné. Il est au centre de l'utérus et c'est ça qui te cause ces dégâts. Moi, je ne savais pas quoi faire. Il me mettait sur le traitement, tout le temps, il me donnait l'uténine. Il y a les médecins dans la salle qui connaissent ce produit, l'uténine. Et ça ralentissait juste les choses, ça ne m'aidait pas. Chaque fois qu'il fallait que je sois en période, je paniquais. Je paniquais comme une femme à la perte de sang, vraiment. Malgré que je me connectais et tout, mais mon argent partait toujours dans les hôpitaux. Mais je suis demeurée fidèle. Et je viens dire à quelqu'un, demeure fidèle. Je viens dire à quelqu'un, fais attention aux instructions prophétiques. Parce que si je n'avais pas obéi à cette instruction, je ne pense pas que les choses se seraient déclenchées.
Et la forme de ce corps étrange était tellement affreuse. Elle était tellement affreuse parce que c'était long comme ça, un peu comme un serpent. Et c'est sorti. J'ai eu envie d'aller faire les besoins et puis je croyais que c'était les besoins, paf. J'ai dit mais comment? Et comme c'est un bidet, c'est les toilettes modernes. J'ai pris des pinces. Comme je suis un peu curieuse, je reconnais que je suis un peu curieuse. J'ai pris des pinces et j'ai dit je vais un peu voir ça. J'ai filmé, j'ai envoyé l'image au prophète. Et il m'a dit c'est ma délivrance. Donc je voudrais véritablement remercier cette visitation extraordinaire. Est-ce que tu peux bien avec Jésus? Je prie pour grâce ce matin. Tout ce que Satan a mis dans ton corps, everything that Satan has set in your body, toute semence satanique dans ton corps, every satanic seed on your body, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, by the anointing and the power of the Holy Ghost, cette semence est renversée au nom de Jésus. J'efface toute empreinte satanique et démoniaque dans ton corps. I cancel every satanic print in your flesh and in your body. Toute réclamation ancestrale Every ancestral reclamation dans ton corps, in your flesh. cette réclamation est renversée au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie et que je parle ce matin, Why I pray and I talk here this month? ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Your body becomes the temple of the Holy Pendant que je prie et que je parle, Why I pray and I talk? ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Your body becomes the temple of the Holy Si tu dis un mot, mais je vois un renversement de situation. À partir d'aujourd'hui, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, cette parole de Dieu se réalise au nom de Jésus. Cette prophétie se réalise au nom de Jésus. Je provoque des promotions avant le 31 décembre 2019. Je provoque des nominations dans vos bureaux avant le 31 décembre 2019. Tu recevras une décision du Premier ministre à ta faveur. Une décision du ministre à ta faveur. Je dis que tu recevras quelque chose qui va venir de la présidence à ta faveur. Si tu vois une promotion plus. Cette promotion va provoquer la paix dans ta maison. Cette promotion va changer l'histoire de ta vie et l'histoire de ta vie. Si tu vois avec ton histoire change maintenant. Alléluia. Que ton temps est arrivé pour manifester la gloire au nom de Jésus Nazareth. Ézéchiel chapitre 37. Et rapidement dans le livre de Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Lève-toi partout, je te trouve. Alléluia. Genèse chapitre 13. Le verset 14, le verset 15, le verset 16. Le verset 17, le verset 17, le verset 18. Est-ce que je es là? Quelqu'un dit moi-même. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus compter. On ne pourra plus la compter comme on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Remarquez quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. À chaque fois que Dieu a parlé à un homme important, à chaque fois que Dieu a donné une parole
un homme et que cet homme a vu la puissance de cette parole, cet homme a bâti l'autel à cet endroit. À cause de la parole que Dieu a donnée à Abraham, Abraham a bâti l'autel dans le champ de Mamré à Hébron. Dès que Dieu a donné la parole à Jacob, Jacob a bâti l'autel à le même endroit. Écoute-moi très bien. À chaque fois que Dieu te donnera une parole, ne laisse pas cette parole s'envoler. Bâtis un autel sur cette parole et tu verras la manifestation de cette parole. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Toute parole que Dieu t'a donnée, la parole s'accomplit aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Je dis que toute parole que Dieu a donnée à ta vie, à ta descendance, à tes petits-enfants, à tes amis, à toute ta postérité, la parole s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Rien ne sera en mesure de défier cette parole. Rien ne sera en mesure de continuer cette parole. Rien ne sera en mesure de bloquer cette parole. Rien ne sera en mesure de retarder cette parole. Rien ne sera en mesure de tuer cette parole. La parole que Dieu t'a donnée, cette parole s'accomplit maintenant. Si tu tiens bon avec Dieu, possède l'accomplissement de cette parole. Si tu tiens bon avec Dieu, possède l'accomplissement de cette parole. Bâtis toujours et toujours un autel quand Dieu t'a donné une parole. C'est ça que Abraham a fait à cet endroit. Alléluia. Je vais parler rapidement sur la poussière. J'ai juste 3 sujets de prière et ça sera la fin. En quelques minutes, quelqu'un doit être béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais voyez, peuple de Dieu, l'histoire commence entre Abraham et Lot. Les deux étaient frères. Abraham dit alors que tu es mon frère. Et le problème commence au moment où Dieu les a rendus riches et Dieu les a rendus trop riches. La Bible dit qu'Abraham était devenu riche et fort riche. Il avait le petit bétail et le grand et le grand bétail et le petit bétail. Le gros et le petit. Il avait toutes ces choses. Et la Bible dit que l'autre aussi était devenu riche. Il avait aussi le petit et le gros bétail. Et c'est pendant qu'ils vivaient dans le même endroit que leurs bergers ont commencé à avoir des problèmes, des confrontations. Dis à ton voisin, j'aime ce genre de confrontation. Quand il y a des confrontations entre les riches, ce sont les bonnes confrontations. Ce sont les confrontations entre les pauvres qui sont les mauvaises confrontations. Les confrontations entre les riches aboutissent à provoquer que chaque personne entre dans sa destinée de gloire. Amen. Et les confrontations entre les pauvres finissent au palais de justice et finissent par les empoisonnements. Si ce n'est pas le corps ou les fous, le bon, je ne sais pas quoi. Ou le famana ou le lancam, je ne sais pas quoi. Pendant que les deux étaient devenus riches, Dieu a dit à Abraham, maintenant il faut que... Abraham a dit alors, il faut maintenant qu'on se sépare. Pour qu'il n'y ait plus cette confrontation de richesse. Dieu est tellement dans l'abondance, moi aussi je suis tellement dans l'abondance, il faut qu'on se sépare. Prends la direction que tu veux. Moi aussi je prendrai la direction que je veux. Il y a quelqu'un au son de ma voix. Quand tu vas quitter la maison de ton père, ce n'est pas parce que ton père t'a chassé. Quand tu vas quitter la maison de ton père, c'est parce que tu viens de finir ton duplex. Amen. Peut-être que tu as quitté depuis, donc ma profession ne te concerne plus. Quand tu vas quitter la maison de ton père, ça ne sera plus pour aller prendre un studio à louer à Ekouloum à Baba. Quand tu vas quitter de là, c'est pour aller entrer dans ton duplex que tu veux. Si tu tiens moi, mais je vois le témoignage de ça. N'accepte pas être chassé par la famille. Mais dis, on prend le temps de dire au revoir à la famille. Amen. Et Dieu va dire quelque chose là. Regarde. Partout où tes yeux vont voir, ce que tu vois,
C'est ce que je te donne. Je ne suis pas venu parler sur le pouvoir de la vision. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas vu. Dieu te donnera ce que tu as vu. C'est pour cette raison. On ne paye pas quelqu'un pour rêver. Rêve grand, pense grand. N'accepte pas que quelqu'un plombe ton rêve et ferme ton rêve. N'accepte pas que quelqu'un arrête ta vision. La personne qui ferme ta vision a fermé ta vie. La personne qui t'empêche de rêver, la personne a fermé ta destinée. Rêve grand. Dieu ne te donnera pas ce que tu n'as pas vu. S'il essaie de te donner ce que tu n'as pas vu, tu vas dire que c'est le femme là qu'on veut déjà te prendre. C'est ça, papa. Il y a un montant d'argent que si on te donne la route là maintenant, tu vas dire je ne prends pas. Vous voulez à me tuer. Pourquoi tu ne prends pas et que tu dis qu'on veut à te tuer? C'est parce que tu n'as jamais vu ça dans ton rêve. C'est ça, c'est ça. Mon frère, même si tu veux me tuer, viens avec 150 milliards. Viens avec. Je prends d'abord, je mets d'abord dans mon compte et le prêt à la maison. Après, je te dis donc que maintenant, viens, alors tu as la sorcellerie, je vais pas voir où ça va marcher. Mais comme tu n'as jamais vu, même quand quelqu'un veut te donner 10 000 francs ou 100 000 francs, tu vas dire que non, je connais mon oncle là. C'est comme ça qu'il fait souvent. Quand il veut apprendre les gens à la sorcellerie, il commence par me donner de l'argent. On m'a dit à l'église, je ne prends pas. D'abord, je te bloque ici là. Esprit de souffrance, je prophétise, lié à Boucha, aucun montant d'argent ne sera en mesure de t'impressionner dans le jour. Aucun montant d'argent ne sera en mesure de t'impressionner dans le jour. Si tu ne tiens pas, mais je vois la richesse dans ta vie. Après la marcher avec 5 millions dans la poche comme si tu n'avais rien. Après marcher avec 10 millions dans la poche comme si tu n'avais rien. Marche avec l'argent comme si tu n'avais rien. Il a touché Maouta. Les pieds ou Hawa Nahata. Il y a une femme au son de ma voix. Il y a un homme au son de ma voix. Quand tu as fait les courses dans les prêts à porter en vie, tu vas mettre 30 millions dans ton sac. Le soir, on a le Jésus là. Oh, les femmes de l'église là, les sacs font tout. Ce n'est pas pour mettre le rouge à lèvres, ce n'est pas pour mettre les crayons, les mains comme les wake up et les lunettes. C'est pour mettre beaucoup d'argent parce que c'est pour faire que quand tu marches comme ça, il y a 30 millions dedans, mais c'est comme si tu n'y as rien dedans. Pourquoi? Parce que c'est foutu. Foutu signifie on met tout type de billets d'argent. On met les billets de 5 000, on met les billets de 10 000, on met les liasses, on met les billets. C'est ça qu'on appelle foutu. Foutu, ce n'est pas pour mettre un make-up, wake-up, les principes. Non! Foutu, c'est que tu peux mettre les millions, tu peux mettre les centaines de mille, tu peux mettre. C'est ça qu'on appelle foutu. Je prophétise, ton temps de prospérer arrive. Ton temps de prospérer arrivé. Ton temps d'être riche arrivé. Ton temps d'être honoré arrivé. Ton temps de marcher avec les dizaines de millions arrivé. Si tu te rends pas, mais je vois le miracle à ta. C'est que ça prend tout type de billets. Ça exclut les 500, ça n'est pas les 1000 francs. Ça n'est pas les 2000 déchirés du marché, mon frère. Non, non, non. Ça aime les 5000, ça aime les 10 000, ça aime les liasses. Je prophétise, ton sang ne sera plus jamais vu devant le Jésus. Voilà, voilà, j'ai le sac à son. Ouvre ton sac, ouvre ton sac. Ouvre ton sac, ouvre ton sac. Si les hommes n'ont pas les sacs, ils s'ouvrent leur costume. S'ils n'ont pas les costumes, ils s'ouvrent leur poche. Je prie à la route, à la bosse. Pendant que je parle maintenant comme orateur de l'Éternel, je vous bénis avec la prospérité au nom de Jésus. Je vous bénis avec la prospérité au nom de Jésus. Je vous bénis avec la prospérité au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Recevez les milliards dans vos maisons au nom de Jésus. Recevez les milliards dans vos maisons au nom de Jésus. Je mets les milliards dans vos sacs. Je mets les milliards. Je mets plus de misère dans ta vie au nom de Jésus.
Cette prophétie est forte. Et cette prophétie est certaine. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. De la même façon, personne ne peut compter les grains de la poussière. De la même façon, personne ne peut compter les grains de sable. À partir d'aujourd'hui, personne ne sera en mesure de compter l'argent dans ton compte. Je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un. La chose va arriver avec rapidité, avec accélération. À partir d'aujourd'hui, ce sont les banques qui vont compter ton argent. Tu seras obligé d'employer les gens pour venir compter ton argent. Tu seras obligé d'employer les gens pour venir compter tes biens. Reçois l'abondance au nom de Dieu. Peut-être que je reçois. Prends les sables que tu as avec pour la poussière. Prends ça. Prends ça rapidement. Si tu n'as pas pris et que ton voisin vient avec, prends tout ton voisin. Arrête. Pose la main sur tout ton corps. Tu ne connais pas les grains de ce sable. De la même façon, tu ne connais pas les grains de cette poussière. À partir d'aujourd'hui, toi-même tu ne seras plus en mesure de connaître ton argent au nom de Jésus. Je dis à partir d'aujourd'hui, Dieu va tellement t'honorer, Dieu va tellement t'ouvrir les portes, Dieu va tellement te bénir, Dieu va tellement te donner les opportunités, Dieu va tellement t'ouvrir les portes et les bénédictions. Au point où tu ne seras plus en mesure de compter ton argent au nom de Jésus. Reçois l'abondance au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que c'est la poussière qui est à la base de la création? Tu sais ça? Est-ce que tu sais que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière? Le sable ou la terre que tu as là. Est-ce que tu sais que c'est à partir de ça? Ah, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Et qu'est-ce que Dieu va faire après pour que l'homme commence à vivre? La Bible dit que Dieu va parler et il va libérer l'esprit à partir des narines. Et c'est là où l'homme a commencé à vivre. Ça veut dire quoi? Dieu est venu parler et il est venu avec l'esprit. Donc quand tu as la tête comme ça, la terre, le sable a besoin d'une seule chose. La parole du prophète qui vient avec l'esprit de Dieu. Pourquoi tout ce que je vais déclarer, c'est la chose là qui se manifeste. De la même façon, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Je crée ta destinée aujourd'hui à partir de ce poussière. Et je déclare, par cette terre que tu as en main, par cette poussière que tu as en main, par ce sable que tu as en main, ton bonheur ne s'arrêtera plus au nom de Jésus. Ton argent ne finira plus au nom de Jésus. Quelqu'un ne me comprend pas. Par cette parole, je suis en train de créer ton bonheur. J'ai créé le bonheur dans les familles. Il y a 4 familles ici. Chaque fois d'année, c'était le plein dans votre famille. Chaque fois d'année, c'était les mauvaises nouvelles. Dieu me demande de créer le bonheur dans votre vie maintenant. J'ai créé le bonheur dans votre famille. Et je déclare, cette fin d'année, vous allez danser, danser, danser sur les mains. Yes. L'homme que je reçois du Saint-Esprit, à la 3e fois, cette grâce va descendre dans la foule. 21 personnes seront embrassées par cette grâce. Première fois. Ah, 21 personnes sont en train de recevoir. Votre vie change de façon brutale. Amen.
Ceux qui sont dans les ministères changent de façon brutale. Les connexions à l'étranger partout dans le monde entier. La grâce de la pauvre, la grâce de miracle, la grâce de la prophétie, le don de prophétie. Jesus Christ. La grâce des portes ouvertes, la grâce des voyages. Hey! À 2, ça va descendre encore. 1. Prenez ça. 21 personnes maintenant. 21 personnes maintenant. 21 personnes maintenant. 21 personnes maintenant. Dieu veut honorer ta vie aujourd'hui. Dieu veut changer ta vie aujourd'hui. Dieu multiplie ce qu'il m'a donné par un grain de poussière dans ta vie maintenant. Ça se multiplie maintenant. Ça se multiplie dans ta vie maintenant. Ça se multiplie maintenant. Ça se multiplie. Yes. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Shabbat. 21 personnes, elles sont touchées. Oui, les 21 personnes sont en train de recevoir. Ça se passe ici devant. C'est un baptême de grâce. C'est un baptême, c'est un baptême. C'est un baptême de grâce. C'est un baptême de grâce. Je vais dire le nombre de pays que j'ai eu à faire. Il y a des personnes ici qui vont multiplier. Au point où tu ne seras plus en mesure de connaître le nombre de pays que tu as fait dans le monde entier. Cette grâce est là. La grâce est porte ouverte. Tu as tellement dit à partir d'aujourd'hui, tout porte. Que la prospérité va se multiplier dans l'âme comme les grains de poussière. Tu m'as fait voir la prospérité. Tu dis que tu multiplies ça dans l'âme comme les grains de poussière. Aïe, aïe, aïe. Ça descend. De là, à partir de leur tête, de la chevelure de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Prenez ça. Aïe, aïe, aïe. Shakata. La cathédrale de la foi et Kundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Kundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Kundum avec le prophète Bayar Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.